Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est le lundi 23 mars et je suis super contente de vous retrouver. Ça fait une semaine qu'on est confiné à cause de ce fichu coronavirus qui malheureusement fait beaucoup de dégâts en France. J'espère vraiment que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez tous bien et que votre famille va bien, qu'il n'y a pas de soucis de votre côté. Donc on reste enfermé et on essaie de faire en sorte que le moral surtout ne baisse pas. Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous pour vos enfants. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, donc moi mes deux enfants, j'en ai un au lycée en terminale, mon garçon, et ma fille est en quatrième. Et c'est pas super évident pour eux, les cours sont pas toujours bien mis, tous les profs ne font pas d'efforts d'essayer d'expliquer un peu plus que quand ils sont en classe, donc ils se débrouillent, je les aide au maximum, voilà, donc c'est pas super bien géré. Je dirais que ma fille a la chance d'avoir une super prof principale, donc qui prend les choses en main et qui vraiment a décidé d'appeler les parents pour faire le point avec eux, pour savoir où ça en est avec les enfants, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, mais après, voilà, il semblerait que ben, ils ne retourneraient pas à l'école avant le mois de mai, donc pour l'instant c'est ce qui est plutôt dans ce qu'on entend. Je sais pas comment vous faites, vous, comment vous gérez des enfants, si vous avez des petits-enfants, des grands-enfants. Mettez-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, le confinement. Vraiment, j'aimerais vraiment savoir, parce que j'espère que vous allez bien, et j'aimerais bien savoir si tout va bien pour vous, comment vous débrouillez pour les enfants, si vous avez des recettes à partager, partagez-les en commentaire, pour que tout le monde puisse en profiter. Et je vous fais plein de bisous, vraiment, je pense très fort à vous. En tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu reprendre les vidéos, parce qu'en cette période où on est tous à la maison, voilà, j'espère que partager avec vous, ça vous fait plaisir, des nouvelles recettes, des choses qu'on a déjà vues, qu'on fait, enfin bref, on discute, et c'est super, moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien, et j'espère que vous, voilà, ça vous plaît d'avoir une vidéo de temps en temps de ma part. En tout cas, j'essaie de le faire vraiment régulièrement cette fois-ci, pour vous distraire un petit peu, en tout cas, partager avec vous. Alors, aujourd'hui, on va faire des biscuits, et j'ai décidé de faire des cookies, mais cette fois-ci des cookies au flocon d'avoine et au chocolat. Alors, je vais vous dire tout de suite ce dont on a besoin comme d'habitude pour faire cette recette. Donc pour faire cette recette, on aura besoin de flocons d'avoine, donc on va avoir besoin de 120 g de flocons, 240 g de farine, donc moi c'est la bio, hein, toujours hein, de chez Lidl. On va avoir besoin de 2 œufs. On va avoir besoin aussi de pépites de chocolat. Vous savez que moi je préfère concasser mon chocolat. Donc là j'ai des restes, ça fait à peu près 110-120 g. Donc j'ai du chocolat au lait, voilà, de dessert, et juste une barre comme ça de chocolat noir. Donc je vais mélanger les deux. Et je vais les concasser avec mon couteau à pain. On aura besoin aussi de 150 g de sucre cassonade, alors de préférence de sucre cassonade. Après, si vous n'en avez pas, bah, vous mettez du sucre blanc, hein, voilà, mais c'est vrai que de préférence c'est mieux avec le cassonade, mais vous faites avec ce que vous avez, surtout en cette période, on va pas chipoter à savoir si vous allez trouver du sucre cassonade ou pas. Si vous avez du sucre blanc, mettez du sucre blanc, ça marchera tout aussi bien. Alors, on va avoir besoin de 120 g de beurre, donc voilà, que j'ai déjà fait fondre, un sachet donc de levure et un sachet de sucre vanillé. Voilà, donc on préchauffe le four à 180 degrés et on va tout de suite commencer par concasser le chocolat. Ça sera déjà ça de fait. Alors voilà, j'ai concassé le chocolat, la barre de chocolat noir que j'avais et le reste de chocolat au lait. Voilà, donc je vais le mettre là. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs. Donc on va commencer par mélanger les flocons d'avoine, donc 120 g de flocons. Donc ça c'est les flocons qu'on trouve à Lidl, les flocons d'avoine complets. Ils sont vraiment pas chers, hein. Je crois qu'ils sont moins d'1 euro. Donc 120 g, que je dise pas de bêtises. Oui, 120.
Moi j'en ai mis un peu plus, c'est pareil, j'ai mis sur 26, c'est pas bien grave. Voilà. Donc après, on va mettre la farine. Donc la farine, c'est 240 grammes. On va mettre le sucre cassonade. Donc le sucre cassonade, c'est 150 grammes. Voilà, 150 grammes. On va ajouter donc la levure, le sachet de levure, voilà, le sucre vanillé, le sachet de sucre vanillé, voilà, et on va mélanger tout ça tranquillement. Alors, on va mélanger. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Voilà, on mélange tous les ingrédients secs. Donc là, je vais mélanger les 2 œufs que j'ai battus. Moi, je bats toujours mes œufs avant de les mettre dans une préparation. Je trouve que c'est plus facile après à mélanger. Je vais mettre mon beurre mou, ou fondu, hein, plutôt. Voilà. Et on va remuer. Tout simplement, jusqu'à faire une pâte, vous voyez, une pâte assez grossière, assez épaisse, pour pouvoir faire des boules, pour faire les cookies. Voilà. Donc là, j'ai remué, déjà pas mal, et hop, je vais ajouter tout de suite le chocolat pour finir de remuer. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien remué. Puis on va faire simplement des petites boules après sur la plaque. Et on va les mettre au four pour environ 10 minutes. Vous vérifiez hein, simplement hein, que c'est bien... que c'est cuit, quoi. Voilà à quoi ressemble donc la pâte. Voilà. Je vais mettre la plaque, on va préparer tout de suite les petits cookies. Alors, simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc des petites boules. Voilà, je vais prendre comme une cuillère à soupe. Et on va donc les mettre sur la plaque. Voilà. Donc je prends environ une cuillère à soupe comme ça. Je les mets dans la main. Voilà, je fais une petite boule. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon four m'a lâché il y a de ça un mois. Donc j'ai racheté un four juste avant qu'on soit en confinement, heureusement. Et je suis tout juste en train de me familiariser avec. Donc c'est la marque Fort. Voilà. Il est pas mal. Mais comme j'étais très habituée avec mon four, ça faisait pas mon four, mon ancien four, hein, ça faisait longtemps que je l'avais. Donc voilà. J'ai un petit peu de mal à me familiariser, mais ça vient tout doucement. Donc en tout cas, vraiment, je peux pas vivre sans four. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça a été l'horreur. Pendant un mois, j'avais pas de four. Heureusement que le Cookéo existe, je peux vous assurer, parce que je l'ai fait énormément fonctionner. Et parce que là, j'étais vraiment... j'étais vraiment dégoûtée de ne pas avoir de four. Et dès que je l'ai eu, on était trop contents. Donc voilà, donc je fais des petites boules comme ça. Alors bien sûr, vous pouvez laisser reposer un peu la pâte. Moi, je le fais pas. Voilà. Au frigo, comme vous voulez. Enfin, je pense que là, je vais être obligée parce que je vais faire une première tournée et une deuxième tournée, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de... sinon, de laisser... Voilà, vous voyez, vous faites des petites boules comme ça. Ça va en faire pas mal, je pense. Et on va enfourner pendant 10-15 minutes. Hein. Je vais mettre mon minuteur à 10 minutes et puis je verrai si c'est cuit, si on se rallongerait de 2 minutes par 2 minutes. Et puis on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat final des cookies. A tout à l'heure.
Voilà la première tournée donc des cookies au flocon d'avoine et au de chocolat, hein, puisque j'ai mis chocolat noir et chocolat au lait. Mais après vous mettez chocolat que vous voulez. Hein. Donc je les ai fait cuire 15 minutes. J'ai trouvé qu'au bout de 10 minutes ils n'étaient pas assez cuits. Donc j'ai rajouté 5 minutes au minuteur. Et voilà. Et là je les aime bien. Ils sont tout petit peu dorés. Ils sont très bien comme ça. Voilà, ça sent super bon. Ils ont l'air vraiment très très bon. Mais je vous dirai comment c'est tout à l'heure. Donc voilà, à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour... donc on est le mardi 24 mars. On se retrouve pour une recette pour ce midi. Donc je vais faire un petit risotto aux légumes au cookéo. J'avais déjà fait un risotto aux légumes que j'avais fait comment dire, au MCC, au Mister Cuisine Connect. Je l'avais filmé, il me semble que je vous l'avais mis en ligne. Donc là, c'est pas du tout avec les mêmes légumes. Dans le MCC, j'avais mis, je crois, des courgettes, des carottes, des oignons, des choses comme ça. Et là, c'est un risotto qui va être un peu différent. Il va être avec des blancs de poireaux, des petits pois, des carottes, voilà. Donc je vous montre la liste des ingrédients. Et c'est ultra rapide, ça va c'est super simple et on va faire ça assez rapidement pour ce midi. Donc moi, je vais doubler les quantités puisque je vais en faire aussi pour demain midi. Donc voilà, comme ça m'évitera de refaire, j'essaye toujours de faire soit le soir pour le lendemain, ou alors j'essaie de faire le midi pour l'autre midi aussi, voilà. Donc là, je vais faire donc, pour demain midi. Alors, pour donc, ce risotto aux légumes qu'on va faire au cookéo, il nous faudra, donc, je vais vous mettre la recette, je vous écrirai la recette pour environ... pour 4 personnes, je vous l'écrirai donc au niveau de la barre d'infos. Moi je double les quantités, donc je vous dis les quantités que j'ai mis doublées hein, pour 2 repas. Donc moi j'ai mis 4 carottes, donc vous voyez c'est des carottes que j'ai coupées en petits dés, tout petits dés comme ça. Donc j'ai mis 4 carottes. Donc 2 blancs de poireaux. J'ai mis environ, ils disent normalement pour la recette 50 g de petits pois. Moi j'en ai mis environ 150 g. On a mis les petits pois, puis ils sont petits en plus ces petits pois là. Donc j'ai mis environ 150 g. Donc il va nous falloir du riz bien sûr arborio, pardon. Il nous faudra donc du sel, bien sûr du poivre. Moi je mettrai un petit peu d'ail semoule, pas beaucoup, un petit peu. Il va nous falloir aussi donc bien sûr du parmesan, ça ce sera dans la deuxième étape, ainsi que soit de la crème fraîche, soit de la crème liquide entière, voilà, et de l'huile d'olive bien sûr. Alors, et donc moi je rajoute, donc vous pouvez mettre en plus, si vous voulez, vous pouvez mettre un oignon ou une échalote que vous mettez au moment où vous faites au tout début hein, de la recette. Moi ce que je vais faire pour qu'on ait un peu de viande quand même, c'est-à-dire qu'il me restait donc je vais vous montrer l'emballage. Voilà, la poitrine comme ça tranchée. Il me reste un autre paquet encore, il me restait une partie, vous voyez, une moitié, donc je l'ai pris pour la couper, pour la mettre dans le risotto. Et pareil, il me restait aussi un petit paquet de lardons comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça je vais pas les gâcher, je vais les utiliser tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, on va se retrouver dans le cookéo. Ah pardon, et j'ai oublié bien sûr, il nous faut 1 litre de bouillon de légumes, donc 1 litre d'eau chaude, très très chaude, voire bouillante, avec 2 cubes de bouillon de légumes. Alors, on va se retrouver devant le cookéo, et on va faire d'abord revenir les lardons, voilà, et après on continuera la recette. A tout de suite devant le cookéo. Voilà, donc j'ai mis à préchauffer, donc j'ai mis en manuel mon cookéo sur le mode doré. Donc là il préchauffe tranquillement, je vais attendre que à la moitié du préchauffage je vais commencer à faire revenir donc mes lardons et ma poitrine fumée. Donc je sais pas, là vous allez voir plusieurs vidéos, plusieurs jours à la suite. Je ne sais pas si j'ai clôturé la vidéo d'hier. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave de toute façon. Mais voilà. Donc là, on va attendre que ça arrive à la moitié. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et bien sûr, on va faire revenir donc les lardons et la poitrine fumée. Donc là, c'est la moitié préchauffage. Je vais mettre environ 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'espère que vous voyez, mais je pense que oui. Voilà. Je mets donc la poitrine fumée.
Et mon petit paquet de lardons. Alors c'est facultatif, hein. Après, moi quand je fais un risotto comme ça au Cookéo, j'essaye de faire un repas complet, donc il y a un peu de viande. Vous pouvez mettre aussi des petits dés de filet de poulet que vous aurez coupé, ça marchera tout aussi bien aussi, hein. Voilà, on va remuer. Et on va laisser dorer un peu. Alors j'espère vraiment que vous allez bien en cette période de confinement, hein. Je vous le dis tous les jours, mais c'est vrai que j'espère que vous allez vraiment tout bien. On fait dorer environ 3-4 minutes, hein, les lardons, etc. pour vraiment enlever l'humidité qu'il peut y avoir au niveau des lardons. Voilà. Alors je sais pas pour vous, mais nous, bon, on est au confinement, hein, comme partout en France, et il fait super beau en ce moment. Donc c'est vrai que c'est dommage, quoi, mais bon, c'est vrai qu'il fait super beau et ça rend, je pense, pour certaines personnes un peu plus difficile le confinement. Mais c'est vrai que le temps est plutôt beau, le ciel est tout bleu, bon il y a un peu de vent, il fait un peu frais, hein, c'est pas super chaud, mais c'est vrai que c'est très très beau en ce moment. Donc moi je suis en région parisienne, je sais pas où vous êtes, vous, en tout cas dites-moi en commentaire le temps qu'il fait chez vous en ce moment. Voilà, voilà, donc pour moi c'est... Je vais laisser encore un tout petit peu, mais vous voyez l'humidité des lardons et de la poitrine fumée est vraiment partie, quoi. Donc là ça commence vraiment à dorer pour dire vraiment doré. Donc, pour toutes celles qui peuvent et qui hésitent encore à acheter le Cookéo, vraiment je vous recommande. C'est vraiment un super robot, quoi. Et on peut cuire des choses compliquées rapidement, on peut faire des plats compliqués assez rapidement ou qui demandent beaucoup plus de temps de cuisson. C'est vraiment génial. Moi je l'adore et je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Alors, je pense que là, ça a bien doré. Donc là on va mettre les poireaux et le riz qu'on va faire revenir pendant 2 petites minutes. Donc, comme je vous ai dit, là j'ai 2 blancs de poireaux, hein. Voilà. Je fais juste tomber un peu pour que ce soit un peu plus facile. J'attends que le préchauffage soit fini. Et après je rajouterai le riz que je ferai revenir pendant 2 minutes avec les blancs de poireaux et les lardons. Voilà. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, ils adorent le risotto. Bon, moi, c'est un de mes plats préférés. Mon mari aime un peu moins, mais c'est surtout la consistance, en fait, compte du riz, qu'il est pas trop fan. Vous voyez, il aime plutôt le riz plutôt en grains, choses comme ça. Mais les enfants et moi, on adore le risotto. J'en fais très, très souvent. Parce qu'on aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est pour ça que je double toujours les quantités, parce que de toute façon, il n'est jamais perdu. Je n'ai jamais perdu de risotto. On aime beaucoup, beaucoup ça. Il y a plein de variantes de risotto, c'est ce qui est super, quoi. Donc j'attends que le préchauffage soit terminé pour mettre mes 500 g de riz. Que je laisserai pendant 2 minutes dorer. Et après je rajouterai le reste et je ferai revenir aussi un peu les carottes, les petits pois, etc. Et puis après on mettra sous pression. Alors, je vais mettre le riz maintenant. Voilà, j'ai mis un paquet en entier. Vous voyez. Alors j'ai pas encore salé, etc. Parce que c'est vrai que les lardons, c'est quand même salé. Il y aura le bouillon aussi. Donc je salerai vraiment un tout petit peu. Mais voilà, là on va laisser revenir environ 2 petites minutes. En remuant de temps en temps. 1 minute, comme ça. Après, je rajouterai le reste des légumes et on laissera encore 1 minute. Voilà, donc là, je vais rajouter
les carottes. Donc là, je vous dis, j'ai 4 carottes en petits dés. On va donner un petit coup de cuillère. Voilà, je vais mettre les petits pois. Les petits pois. Voilà. Allez, encore une petite minute et on met le bouillon et on va pouvoir après légèrement assaisonner et on finira d'assaisonner par la suite. Là, je vais mettre un peu d'ail. Un petit peu d'ail semoule. Voilà. Je vais poivrer tout de suite. Saler aussi. Voilà. Alors l'ail, moi j'ai mis environ une cuillère à café. Et puis pour le poivre, vous mettez à votre convenance, hein, comme vous aimez. Le sel, j'en mets pas trop. Je préfère, je verrai après, une fois que ce sera cuit, si je dois en rajouter. Voilà, donc là, je remue une dernière fois. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon litre de bouillon, hein, de légumes que j'ai fait. Hein, je vous rappelle, 1 litre d'eau chaude et 1 litre d'eau chaude et 2 cubes de bouillon de légumes. Voilà, donc là, je vais mettre le litre de bouillon. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai mis mon litre de bouillon. Je vais donc programmer, je mets sous pression pendant 15 minutes. Et on finira la recette avec la crème liquide et le parmesan après. Voilà, c'est parti. C'est parti pour 15 minutes, on se retrouve après pour finir la recette. À tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé. On va regarder donc à quoi ressemble le risotto. Il a l'air parfait. Vraiment parfait. Je vais juste prendre un petit grain de riz pour voir si il est bien cuit. Délicieux. On n'a pas besoin de ressaler, etc. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez rajouter la crème et le parmesan. Donc, moi, je vais commencer par mettre la moitié du pot. Donc, là, il y a 20 centilitres, donc je vais dire 10 centilitres. Voilà. J'y vais au fur et à mesure, hein, je tâtonne. Si c'est de la crème fraîche que vous avez pour 250 grammes de riz, c'est 2 cuillères à crème fraîche. Sinon, pour 500 grammes, vous en mettez 4, quoi. Voilà. Donc moi j'ai la crème, je préfère avec la crème. Voilà. Là il commence à être bien onctueux. Je vais mettre en mode maintien au chaud. Voilà. Donc là c'est à peu près, j'ai à peu près mis la moitié du pot. Je pense que c'est bon. Je vais mettre maintenant le parmesan, donc pour 250 grammes, c'est 50 grammes. Moi je fais à l'œil, hein, pour tout vous dire, mais sinon ça serait environ 100 grammes pour 500 grammes. Moi j'en mets comme ça, je regarde et puis vraiment on met selon notre goût, nous on aime bien. Voilà, ça sent super bon. Je vais en remettre encore un peu. Ouais, je pense que 100 grammes à peu près. Ouais. Voilà.
Voilà. Pour moi, c'est parfait. Peut-être mettre un tout petit peu de crème. Voilà. Donc, ils sont encore plus onctueux. Voilà. Le risotto est terminé. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Donc, il nous en restera certainement pour demain midi. Bon appétit!